Narcos est une série historique produite par Netflix et réalisée par José Padilla qui apparaît sur les écrans en 2015 aux États-Unis. Nous retrouvons dans cette série des thèmes principaux tels que l'argent, le pouvoir, la drogue et l'excès des années 80 en Colombie. Pablo Escobar représente cette figure de l'excès qui construit un empire de la drogue. Cette série a marqué les esprits cette année-là et est devenue une série clé pour le monde des narcotrafiquants, au même titre que Le Parrain ou Scarface à leur époque. Même si les épisodes semblent témoins de la réalité de l'époque, ils restent néanmoins fictifs. Il ne faut pas oublier que, comme l'a dit son fils Sébastien Marroquin dans l'interview accordée à TV5 Monde, « Je n'y reconnais pas mon père. Un bon nombre des histoires que l'on raconte dans cette série ne sont pas vraies. » Cependant, cela ne nous a pas empêché de faire du générique de cette série une analyse sémiologique qui traite des violences et de la puissance de Pablo Escobar. Ce générique est un générique d'ambiance car il donne les clés et les thèmes majoritaires que l'on retrouve tout au long de la série. Il dure 1 minute 29 et est créé par la DK Studio sous la direction artistique de Tom O'Neill. Dans ce générique, nous retrouvons des clichés des archives provenant du photographe officiel de Pablo Escobar, El Chino. Pour ce faire, nous allons répondre à la problématique suivante. En quoi le générique de Narcos met en scène la puissance ainsi que la violence de la vie de Pablo Escobar? Nous répondrons à cette problématique en 2 temps. Premièrement, la puissance de Pablo Escobar représentée dans le générique, ainsi que la violence dans un second temps. Enfin, nous conclurons. La puissance de Pablo Escobar est significative du début jusqu'à la 46e seconde du générique. Elle est représentée sous 3 formes. Le business de la drogue, la puissance de l'argent et de la corruption, et son influence grâce à sa notoriété. Nous retrouvons des images glorifiantes tout au long du générique pour les stéréotypes narcos de l'époque. La drogue, les armes, les femmes. Une idée de réussite et de bonheur pour Pablo. Donc pour débuter, la puissance de Pablo Escobar de par son business de la drogue. Il ressort un sentiment de puissance grâce au business de la drogue et surtout de la cocaïne. Pablo Escobar est la 7e puissance mondiale au milieu des années 70, un butin de 100 millions d'euros par semaine. La cocaïne est le fil conducteur du générique de la série qui accompagne Escobar. Ils vont de pair réellement, car représente la puissance du cartel et est sa ressource première. On la retrouve sous différentes formes tout le long du rang. La cocaïne, selon la trichotomie de Pierce, c'est la priméité, ce qui est perceptible d'un signe, ici la poudre, secondéité, l'objet, la poudre blanche dans un sac transparent, et la tercéité, interprétant. Signification pour une majorité de personnes, la poudre blanche est associée à la cocaïne. Ce qui est intéressant, c'est que le spectateur n'a pas besoin de savoir que le produit blanc est clairement de la cocaïne ou de la drogue. Il le sait de par le personnage et l'histoire de Pablo Escobar, ou de par la série qui est devenue symboliquement celle du commerce international de la drogue. Dans le générique, le business de la drogue est représenté également de manière scientifique, notamment avec la typographie que l'on pourrait presque assimiler à celle d'un médecin, d'un chercheur, qui nous fait penser à une ambiance de laboratoire. De plus, l'écriture blanche sur un fond noir pourrait laisser penser à un tableau en ardoise sur lequel une craie aurait pu noter quelques termes scientifiques comme ici des atomes. La projection d'une poudre blanche permet un effet visuel, voire sensoriel. Cette séquence pourrait avoir inspiré la série Cannabis qui met en avant la marijuana. Tous nos sens sont en éveil. La notion de corruption et d'argent est également présente dans ce générique. L'argent fait de Pablo Escobar un homme important pour sa ville, pour son pays et pour le monde entier. De cet argent sale naît une vulnérabilité telle que pour se protéger, il use de la corruption. Dans la série, l'idée de corruption et d'argent est parfaitement représentée dans la scène Plata au plomo. L'argent est représenté dans ce générique de par les billets de banque. Sur la première image, nous apercevons des liasses de billets de banque bien rangés, ordonnés, avec une idée de transaction en cours, notamment quand une liasse tombe sur le tas de billets. La couleur verte représente ici la fortune liée au trafic de drogue. Sur la seconde image, nous pouvons retrouver, peut-être, la même valise de billets ouverte. L'angle de vue nous met dans la peau de la personne qu'il est probablement en train de corrompre. Le vert symbolise la chance et la malchance liée au trafic de cocaïne. La chance créée par l'argent et la malchance de mourir ou de se faire arrêter à tout moment. Sur la troisième image, nous voyons le portrait de Benjamin Franklin, symbole du dollar américain qui contraste avec le fait qu'Escobar soit anti-américain, voire anti-capitaliste. Pablo est donc influent sur le monde entier et plus particulièrement sur sa meute, sa famille, qui lui voue une image de Dieu. La scène où Pablo est entouré de sa famille, entre guillemets, représente la fraternité du cartel, les gens sont prêts à mourir pour lui. Tout ceci est démontré dans la scène où Pablo fait la connaissance d'un jeune homme nommé Limon.
L'influence qu'a Pablo Escobar sur ces hommes se fait ressentir chez la gente féminine. La femme est démontrée elle aussi à plusieurs reprises dans le générique. Tout d'abord, dans cette scène, Où le regard de Miss Colombie, droit dans la caméra, son sourire, son jeu d'épaule ou encore sa posture nous laisse penser qu'elle veut nous inviter directement sur la plage où elle se tient. L'aspect rosâtre de l'image, donné par le coucher de soleil ou l'effet carte postale en rappel de son maillot de bain, tout nous invite à venir. aussi ici, Où une femme désireuse sexuellement du patron, le rouge à lèvres, les vêtements courts presque nus dans les draps, met en avant son corps comme un véritable atout. L'ambiance est feutrée, voire psychique, de par les tons de couleurs bleu et rouge, qui peuvent rappeler une nuit d'hôtel ou encore les lumières d'une piste de danse. Cela n'est pas sans évoquer les faveurs sexuelles et psychologiques que Pablo obtenait de chacune des femmes qu'il rencontrait. Il avait l'emprise sur elles dû à sa notoriété importante. Son influence lui a permis de remporter de nombreuses batailles, notamment politiques et journalistiques, grâce à Virginie Vallejo. Elle était une journaliste très influente de l'époque, avec qui Pablo avait des rapports amicaux et sexuels. De cette relation, Pablo obtenait des interviews et par la suite une image positive dans la presse. Elle illustre parfaitement le modèle de pin-up présent dans le générique. Enfin, quoi de mieux pour évoquer le contraste entre violence et puissance que la musique ? Celle-ci est très descriptive de la situation dans laquelle se trouve Pablo. La musique s'intitule Tuyo et est interprétée par Rodrigo Amarante. Dans la série, l'épisode 1 de la saison 1, Pablo chante cette musique. Il en ressort un sentiment de puissance. On vous laisse apprécier le moment. Rodrigo, nada más. Soy el fuego que arde en tu piel, Soy el agua que mata tu sed, el castillo y la torre yo soy. Soy la espada que guarda el canal, todo el aire que respiro yo. On peut entendre des tonalités latines qui nous rappellent l'Amérique du Sud, donc la Colombie. Fief de Pablo Escobar. Cette musique est mondialement connue et reconnaissable dès les premières notes. Elle incarne parfaitement l'image du cartel. Notamment dans ses paroles. Les premières paroles de la chanson Le feu qui brûle ta peau. montrent la dangerosité de Pablo, le fait qu'il soit néfaste pour tout le monde. Le ta veut désigner en fait un veau, comme si chaque personne qui écoute le son devrait se sentir concernée et craindre Pablo. L'eau qui tue ta soif. L'utilisation du verbe tuer, mot fort et important dans la série, s'échappe de son sens premier pour prendre sa place dans une expression plus douce et poétique. Tuer la soif. Il redonne au contraire espoir à cette même personne qu'il désigne. On peut penser qu'il redonne de l'eau, de la vie à Medellín, ville qu'il supportait et qu'il a supportée. On peut ainsi noter de ces deux premières phrases un contraste entre positivité et négativité de son comportement. Il y a ici une opposition de style qui représente parfaitement le rôle de Pablo dans le générique comme dans la série. La violence apparaît de manière significative à partir de la 50e seconde du générique. On la voit sous deux formes, la violence d'Escobar et la répression internationale. Ces deux représentent le climat de tension qui est perspectible en Colombie à cette heure-là. Sa monstruosité est montrée dans la série comme dans le générique. Elle est une forme de pouvoir qui engendre toujours plus de violence. La scène de la prise du palais de justice est évocatrice de cet engendrement de violence. L'image est sableuse car d'époque. On voit beaucoup de mouvements. Au début de la scène, un système militaire de l'Ejército colombien, discipliné, en formation derrière un tank, à première vue une image très froide. Puis, les personnages prennent vie, comme apeurés par le danger présent à l'intérieur du bâtiment. Ensuite, l'unité du groupe est brisée et la politique de chacun pour soi s'observe. Les lignes de force directrices de l'image, représentées par le bâtiment, l'escalier et le mur, sont brisées par les corps en mouvement des militaires. Cette scène est intéressante sémiologiquement car témoigne la force de Pablo et la difficulté de la police à lui nuire. L'histoire retiendra que Pablo aurait brûlé toutes les preuves l'incriminant jusque-lors dans son business avec l'aide du M19, une milice communiste. Symboliquement, il volera là-bas l'épée de Simón Bolívar, symbole de la résistance en Amérique du Sud. Cette scène des meurtres montre une certaine froideur dans la démonstration des corps ensanglantés en arrière-plan. Des hommes faisant simplement leur travail de policiers enquêteurs, déshumanisés par leur tête et leurs émotions qui ne sont pas mises en avant. Le sang, versé lors de cette scène, est évocateur de l'image d'une première de couverture du journal en premier plan. Les mots qui apparaissent sont Bush, puissance américaine car président de l'époque, cocaïna, le mot le plus témoin de l'atmosphère, et Nasser, qui évoque Nasser,
en espagnol, naître en français, naissance de la violence, un cadavre de plus. Dans la dernière scène du générique, une voiture en feu. Elle est importante car elle représente la dernière scène de la série, la violence qu'a vécue et créée Pablo jusqu'à la toute fin de sa vie. Cette scène représente bien la violence car la voiture était la même que le célèbre brigand français Jacques Mérine, voiture qui représente la puissance, l'argent et le banditisme. La brûler, c'est mettre fin à tout cela. La police avec un grand P, le FBI, la DEA, la police colombienne et même des milices d'extrême droite colombiennes mettent en place des moyens colossaux pour capturer l'ennemi public numéro 1. Lors de la scène du quadrillage, la police suit Pablo via des avions, des unités au sol. Un traquage intense est mis en place. Les lignes blanches, les annotations ainsi que les ronds rouges rappellent les scènes des séries américaines en pleine recherche de leurs suspects. Le périmètre est bouclé. La première scène est la plus évocatrice car ouvre le générique. Elle le fait de la manière la plus perfectionnée de l'époque d'arrêter le baron de la drogue. Les écoutes téléphoniques. Une main inconnue, sans visage, lance un enregistrement. La bobine défile et donne un effet de tournis au spectateur. Nous avons la dernière scène témoin de l'intervention policière internationale, notamment américaine. Les États-Unis sont encore présents en Colombie, sous Reagan, le président au pouvoir de l'époque. Cette scène, où la caméra zoome sur son portrait à la télévision, est scrutée par le spectateur et l'enfant blanc. Scène qui a inspiré le générique de la série Boru. Ici, l'homme en fond, présent dans un tableau, est Mustafa Kemal Atatürk, premier président de l'histoire de la Turquie. Lorsque l'on analyse le mouvement de la caméra, on réalise un zoom vers l'image, laissant devenir un portrait plus imposant. L'objectif de la scène est de mettre en avant la puissance du chef de l'État et de son importance dans la série. Aussi, la scène du Travelling sur la forêt est très intéressant. On passe de 90 à 10% d'espace vert, avec une ville quadrillée en fond, une caméra qui prend énormément de recul sur la situation, confrontée à ce qu'il se passe sans pouvoir agir, la vie de tous les extradés. Une violence non physique mais bel et bien dure pour les narcos colombiens qui risquent l'incarcération aux États-Unis. Nous voyons aussi un filtre colorimétrique rouge, symbolisant le sang et la violence. Encore présent, il renforce l'idée de violence et de répression. On le voit dans quasiment toutes les scènes ou transitions de la seconde partie du générique, à différents degrés d'intensité. Cela a inspiré le générique de Luke Cage. Les transitions laissent apparaître une idée de mouvement par la brièveté et l'enchaînement rapide des scènes. Pour conclure, c'est en montrant tous les aspects de la vie de Pablo Emilio Escobar Gaviria que le réalisateur du générique a pu démontrer toute la puissance et la violence de celui-ci. Nous l'avons vu de par la puissance du business de la drogue, de l'argent et de son influence. Mais également par la violence du cartel et de son chef, contrée par la répression policière. Ce générique a été pour nous très intéressant à analyser de par les nombreux signes, cadrages, références culturelles et historiques. Ou encore, les symboles cachés. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.